Nous avons invité ce grand architecte japonais Kengo Kuma qui a été primé en 2016 sur l'architecture soutenable. Et donc nous, c'était l'occasion de le faire venir à l'occasion de nos 10 ans, ça fait 10 ans que nous existons. Nous avons fait venir surtout pour nos apprenants, pour nos étudiants, qu'ils puissent apprendre aussi de son architecture, qui est une architecture qui va d'abord de la tradition pour attaquer un peu le modernisme. On peut amener nos jeunes étudiants à savoir que d'abord l'architecture, ce n'est pas de copier ce qui se fait ailleurs, mais c'est d'abord de s'enraciner, comme disait le président Senghor, enracinement d'abord et ouverture après. Il n'est pas interdit de faire l'architecture en se basant un peu sur ce que font les autres, mais copier pour copier, non. Mais d'abord prendre ce qu'il y a de bon chez nous et ensuite essayer de moderniser. Donc de faire un mixage entre le traditionnel et le modernisme. Chaque peuple au monde a son architecture. Et si on regarde tous les peuples, on construit l'architecture sur la base des matériaux locaux, donc de ce qu'ils ont sur place. C'est aujourd'hui que nous construisons beaucoup plus en utilisant le béton armé, mais chaque peuple a son architecture. Et nous essayons de promouvoir ou de repromouvoir un peu l'architecture traditionnelle qu'on appelle un peu l'architecture locale, à partir des matériaux locaux. Et donc c'est dans ce cas que nous avons invité ce grand architecte japonais qui travaille beaucoup avec le bois, étant donné que le Japon est un pays qui a énormément de forêts. 僕の友達のイタリア人のラウル・ベッキオさんが、さっきのラウル・ベッキオさんがセネガルの南の方での場所で木を使えばいいわけではなくて。Je pense que sur beaucoup de plans, le Sénégal doit, disons, faire attention pour protéger la forêt, l'environnement, etc. Mais quand même, au niveau des localités, il y a beaucoup de choses que les gens peuvent étudier et essayer d'utiliser les matériaux locaux dans la construction, disons dans la vie de tous les jours, quoi. J'ai beaucoup d'occasions d'aller à l'étranger, de faire comme aujourd'hui, rencontrer les étudiants, discuter avec eux. Et c'est très intéressant parce que je reçois beaucoup de questions très intéressantes à partir de ces étudiants-là.